Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité sur la création du plan comptable. Dans le menu liste, vous prenez l'option plan de compte et vous avez la possibilité de créer tous les comptes de la classe 1 à la classe 7. Nous allons voir toutes les particularités au niveau des options du plan comptable en fonction que l'on crée des comptes de la classe 1, 2, 3, 4 et des comptes de la classe 6 et 7. Donc, si on prend des comptes de la classe 1, alors vous verrez qu'en principe, lorsque vous commencez une société, vous allez, pour la classe 1 en tout cas, au niveau de tout ce qui est capital, vous allez utiliser certainement des comptes qui sont déjà donnés par Ciel. Mais si on voit au niveau des options de la classe 1 au niveau du capital, à part de créer un numéro de compte et un libellé, et par défaut il n'y a que l'option utilisable qui est cochée. Il n'y a rien d'autre à faire par rapport à la classe 1. Ensuite, la classe 2. Donc là par contre vous allez certainement créer des comptes vous-même. La classe 2, ce sont les immobilisations. Donc si admettons vous achetez un ordinateur, une voiture, un mobilier de bureau, et s'il dépasse le montant de 500 €, vous êtes obligé de créer une immobilisation. Donc pour ça, on fait le compte créer. Donc je vais créer, mettons, un ordinateur de bureau. Donc là, je vais créer le compte 2183. Voilà, donc il est déjà utilisé. Alors on va le voir. Voilà, donc là, effectivement, alors soit vous laissez ce compte, matériel de bureau informatique, vous pouvez très bien appeler par rapport à votre ordinateur. Donc, vous pouvez mettre, admettons, ordinateur, admettons, HP, voilà. Donc là, ensuite, il ne sera que utilisable. Ensuite, vous avez les comptes de stock. Donc là, c'est pareil, je pense que vous allez utiliser les comptes qui sont donnés déjà par Ciel, car au niveau des stocks, là aussi, il n'y a rien de particulier. Et si on regarde les options qu'il faut indiquer, là, à part d'indiquer un numéro de compte, un libellé, vous voyez, c'est utilisable. Les particularités commencent au niveau des comptes de la classe 4. Alors, au niveau des comptes fournisseurs et au niveau des comptes clients. Donc, nous allons faire exprès de créer un compte, admettons, Orange. Donc, je fais créer, et là, je vais l'appeler Orange. Donc, par contre, vous voyez qu'au niveau de la longueur, au niveau de la classe 4, il faut au préalable avoir pensé dans les paramètres du dossier, avoir indiqué au moins une longueur entre 11 et 13. Donc il y a un tutoriel sur la création du dossier et c'est très bien indiqué par rapport à ce qu'il faut faire au niveau de la longueur des comptes. Donc ça, je vous conseille d'y avoir pensé avant. Donc là, on peut très bien mettre fournisseur Orange. Donc là, par contre, donc il est toujours utilisable, mais je vous conseille de le déclarer en tant que lettrable. Donc le lettrage, vous verrez, il y a un tutoriel proposé à cet effet. Ça vous permet justement, lorsque vous réglez des factures fournisseurs, de pouvoir lettrer un règlement avec une facture. Ensuite, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de la saisie, vous pouvez activer par défaut les zones référence pointage, échéance. Alors quantité, c'est pas très utile. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est dans la grille de saisie d'un journal, ces colonnes vont s'activer. Donc là je fais OK, voilà. Même chose pour les clients. Donc je vais créer un client. Voilà, client EMFA, mettons. Donc je mets client EMFA. Donc la même chose pour la longueur des comptes. Au préalable, je vous conseille dans les paramètres du dossier d'avoir pensé à bien avoir indiqué au moins entre 11 et 13 caractères. Donc il sera utilisable. Je vous conseille de cocher lettrable et pareil, d'avoir activé ces colonnes référence pointage, échéance. Ça veut dire que dans le journal, ces colonnes seront disponibles pour pouvoir saisir les échéances. Donc voilà pour les fournisseurs et clients. Vous avez la même chose pour les autres tiers. Alors les autres tiers, qu'est-ce que c'est? Les autres tiers, en fait, c'est ce qui va concerner
admettons, la TVA, tout ce qui est, admettons, les charges sociales notamment. Donc, si on regarde au niveau des comptes déjà donnés partiels, on va voir pour la TVA, mettons, voilà, pour la TVA déductible à 19,6. Donc, voilà, si je fais modifier, donc là vous pouvez soit reprendre les comptes de ciel, ou si vous avez déjà un plan comptable, hein, quand vous faites créer, donc vous indiquez la longueur, donc là elle sera bien de 6, vous indiquez, je vous conseille effectivement un libellé TVA déductible à 19,6, on verra, donc là c'est pour les achats, donc si vous avez plusieurs taux de TVA, il faudra créer un compte de TVA par taux. Et là effectivement c'est utilisable et lettrable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui sera intéressant, c'est que lorsque vous faites votre déclaration de TVA, et si vous avez de la TVA payée, effectivement, en fait, vous allez régler la TVA. Donc, en fait, vous pourrez lettrer une TVA avec un règlement. Et là, après, vous indiquez les options de TVA. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la TVA déductible, en attente ou collectée avec le taux? Donc, vous avez la même chose pour la TVA collectée. Voilà. Donc en fait, hein, ce qui différencie, c'est le quatrième chiffre. Hein. C'est 7 pour collecter, 6 pour déductible. Vous indiquez utilisable, lettrable si vous le souhaitez. Et dans les options de TVA, là, il faut bien indiquer effectivement la nature, si c'est collecté avec le taux. Voilà. Donc dans les autres tiers, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Alors ce qu'on voit le plus souvent, ce sont tous les comptes, les 43. Voilà, donc là tout ce qui est URSSAF, c'est, vous voyez, sécurité sociale, voilà, les caisses de retraite. Donc là, il faudra que vous créez autant de comptes que vous avez de caisses. Et la seule chose qu'il faudra indiquer, c'est utilisable. Alors, vous pouvez indiquer aussi lettrable, parce que quand vous allez effectivement régler l'URSSAF, admettons, vous allez régler ce compte avec un compte 512. Voilà. Donc effectivement, après, on voit les comptes financiers. Donc tous les comptes de banque, de caisse, admettons. Donc là, si je veux créer un compte 512, alors par défaut, il y en a un proposé partiel qui est le 512, mais vous pouvez très bien créer votre propre compte, admettons 512 100. Là, vous pouvez très bien indiquer crédit agricole, admettons. Voilà. Donc là, par contre, il sera utilisable, mais il sera pointable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pointable? Alors, c'est lui qui vous proposera un code. Pointable, ça veut dire qu'on peut faire du rapprochement bancaire. Et donc, il faut indiquer que ce compte est pointable, sinon vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Ensuite, le plus important, alors, vous pouvez aussi créer des comptes de caisse. Hein, donc, le compte 53. Et là, ça sera pareil. Alors, vous allez voir, il y en a un déjà en principe qui est donné partiel. Alors, vous voyez, si je tape 53, voilà. Et là, pareil, voilà, vous voyez, il est déjà pointable par défaut. Voilà, donc vous pouvez créer aussi autant de comptes si vous avez deux banques. Vous allez créer autant de comptes 512 que vous avez de banques. Ensuite, voilà, le plus gros travail, ce sont les comptes de charge. Donc, au niveau des comptes de charge, là, en fait, effectivement, hein, donc comme étant le loyer, tout ce qui est frais généraux, notamment les frais de déplacement. Donc un petit exemple, donc si je crée un compte, on va vérifier s'il existe, voilà, ou 613, admettons pour le loyer. Voilà, donc je vais créer, mettons, le 613 100, mettons, vous allez voir. Voilà, loyer bureau, mettons. Voilà. Donc là, il sera utilisable, il n'est pas lettrable et pointable. Et là, par contre, il y a ce qui pourrait être intéressant, mais vous verrez dans un second temps, c'est d'indiquer une ventilation. On peut faire de l'analytique directement sur des comptes. Voilà, j'avais créé, mettons, voilà, un compte analytique où en fait, à chaque fois que vous saisirez un montant, ça pourra même faire une prévision entre ce que vous avez prévu réaliser. Mais ça, vous pouvez très bien le faire dans un second temps, la ventilation. Là, je vous en parle parce que on est sur les comptes de la classe 6, mais vous verrez, il y a un tutoriel proposé sur tout ce qui est après mise en place d'une comptabilité budgétaire, mais c'est très intéressant au niveau de la ventilation. Ce qui était très intéressant aussi, c'est d'affecter un compte comptable de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez appeler le compte loyer bureau, il va calculer automatiquement la TVA tout seul et mettre le compte. Comme ça, vous n'aurez plus besoin qu'à mettre le compte
de fournisseurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, au niveau des comptes de produits, donc là, mettons, voilà, si je fais de la formation, compte 706, je vais voir ce qu'il y a dans voilà, il n'y a par défaut que prestation de service. Donc, si vous faites de la formation, mettons, enfin, prestation en tout cas, vous faites 706, mettons 100. Voilà, moi je vais taper formation ciel. Voilà. Et pareil que pour les comptes, je pourrais très bien faire une ventilation, mettre des postes budgétaires pour les produits. Et pareil, affecter, alors là par contre de la TVA collectée. Voilà. Et ça permettra de calculer tout seul la TVA. Voilà. Voilà donc pour le tutoriel sur la création des plans de compte. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour de nouveaux tutos.